Patrick Cohen. C'est un projet de loi qui arrive aujourd'hui devant les députés et qui soulève un tollé. Manifestation de journalistes, de syndicats, de défenseurs des libertés publiques. Aujourd'hui encore, alerte de la défenseur des droits, rapport de l'ONU qui fustige une grave atteinte au droit de la presse ou à la liberté d'expression. En réalité, c'est un seul article de cette loi qui est visé et qui pose question, l'article 24, qui veut encadrer la diffusion de l'image des policiers et des gendarmes en intervention. Guillaume Bier, que dit précisément cet article porté par le député et ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue ? Alors commençons par le contenu exact de cet article 24.1 qui fait 6 lignes. Il propose de punir le fait de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou gendarme en opération dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. En clair, c'est uniquement la volonté de nuire que cible cette proposition de loi, c'est-à-dire empêcher le lynchage numérique de policiers ou gendarmes, photo à l'appui, comme le faisait le site Copwatch par exemple, site qui a été interdit par la justice en 2011. Contrairement à ce que certains veulent faire croire, ce texte n'interdirait pas de filmer les forces de l'ordre, c'est toujours autorisé. Il n'empêcherait pas non plus de diffuser des scènes d'intervention violente. Et contrairement à ce que souhaite et prétend parfois Gérald Darmanin, le texte ne prévoit nullement de rendre obligatoire le floutage des images de policiers ou gendarmes. C'est aussi ce que voulaient les syndicats de police. Quant aux fonctionnaires qui sont victimes de menaces, c'est une réalité grave, suivie parfois à la sortie du commissariat, débusquée sur les réseaux sociaux. Cela existe, mais ça, l'article 24 de la proposition de loi n'y changera rien. Et Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.